L'atelier des 7 habitudes des gens très efficaces est basé sur le livre qui porte le même titre par Stephen Covey. Cet atelier est considéré comme un système, ou le concept est considéré comme un système d'exploitation pour le développement personnel et organisationnel en même temps. Il consiste à créer un langage commun au sein de l'entreprise ou de l'équipe. Aussi, ça fournit des outils très simples, mais puissants pour aider les individus et les entreprises à travailler ensemble, à créer de la synergie. Avant de parler des 7 habitudes, il faut d'abord parler d'un concept fondamental qui va nous éclairer sur l'approche des 7 habitudes. Nos paradigmes, la façon dont on voit les choses, les personnes, les situations, déterminent à un grand degré ce qu'on fait, nos comportements, nos pratiques. À leur tour, nos pratiques et nos comportements déterminent les résultats qu'on obtient. Et en travaillant sur les 7 habitudes, il est essentiel de commencer toujours par mettre en question les paradigmes communs, les pratiques communes. Et si on n'est pas très content avec les résultats qu'on obtient, il faut prendre un recul et examiner nos paradigmes de base pour pouvoir effectuer ce changement. Les 7 habitudes commencent par une habitude fondamentale. L'habitude s'appelle « Soyez proactif ». Donc, on a l'habitude de penser de la réactivité en tant qu'une bonne chose. La proactivité est encore un niveau plus élevé qui nous aide à réaliser des résultats extraordinaires. Ça consiste à prendre un recul et donner du temps avant de réagir, de prendre de l'initiative, utiliser un langage proactif, positif au lieu d'un langage négatif et surtout se concentrer sur les choses qu'on peut changer. On appelle ça le cercle d'influence. Au lieu de mettre de l'énergie et du temps et de l'attention dans notre cercle de préoccupation qui contient des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, le temps, le trafic, les comportements des autres, le budget, les procédures, la situation économique ou politique. Et en se concentrant sur notre cercle d'influence, c'est là où on va faire vraiment le changement qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. L'habitude 2, sachez dès le départ où vous voulez aller, est basée sur la première habitude. Et l'ordre des habitudes est très important. Seuls les gens proactifs vont commencer par le résultat final. Ils vont avoir une idée très claire du résultat final. Comme ça, ils vont commencer avec un plan très clair pour réaliser ce résultat final. Mettre un plan, ce n'est pas suffisant, il faut l'exécuter. Alors l'habitude 3, donner la priorité aux priorités, représente la partie exécution de l'habitude 2. Dans cette habitude, on distingue 2 dimensions très importantes dans notre vie. Premièrement, l'importance, dans toutes les choses qui représentent l'importance pour nous, qui ont de l'impact sur nos résultats, et puis il y a l'urgence, tout ce qui est relié au temps. Ces 2 dimensions viennent ensemble pour créer ce qu'on appelle la matrice du temps. La matrice du temps contient 4 cadrans. Le cadran 1, c'est le cadran de la nécessité. Donc, c'est des activités qui sont à la fois importantes et urgentes, comme les crises, par exemple. On a aussi le cadran 3, qui représente les activités qui sont urgentes et non importantes. On appelle ça le cadran de la déception. Le rendement de nos efforts, nos énergies n'est pas à la même hauteur du temps ou de l'énergie qu'on met. Donc le retour sur notre investissement est beaucoup inférieur. C'est des activités qui représentent l'interruption, les emails par exemple qu'on reçoit tous les jours, les appels téléphoniques qui sont importantes aux autres, mais par contre elles ne sont pas importantes pour nous. Le cadran numéro 4
on appelle ça le cadran du gaspillage. Très souvent, quand on passe beaucoup de temps dans le cadran 1 et 2, on finit par être stressé, frustré, et on finit par passer beaucoup de temps sur fil Internet par exemple, ou passer des heures sur Facebook. Donc l'excès de ce genre d'activités et du gaspillage, c'est des activités qui ne sont ni importantes ni urgentes. Finalement, le cadran numéro 2, c'est le cadran de l'efficacité. Alors, c'est des activités qui sont importantes, par contre, elles ne sont pas urgentes. Et c'est pour ça, malheureusement, on continue à décaler ces activités. C'est comme le développement personnel, le planning, ainsi que d'autres activités qui sont liées au renouvellement et l'équilibre de notre corps, notre mental et notre vie sociale. Travailler dans le cadran numéro 2 et investir dans ce cadran va nous aider à minimiser les crises qu'on doit gérer dans le cadran numéro 1 et à éviter aussi de gaspiller du temps dans le cadran numéro 3. Une fois qu'on a maîtrisé les 3 premières habitudes, on va gagner la victoire privée qui va nous aider à passer d'un niveau de maturité qu'on appelle la dépendance à un autre niveau élevé qu'on appelle l'indépendance. On devient des individus dépendants, on a une claire idée de nos objectifs, ce qu'on veut réaliser, et aussi on a la discipline pour exécuter sur nos plans. Pour passer de l'indépendance à l'interdépendance, qui est un niveau beaucoup plus élevé d'efficacité et de maturité, on a besoin de gagner ce qu'on appelle la victoire publique, qui consiste à construire des relations plus efficaces avec les autres. Les habitudes 4, 5 et 6 nous aident beaucoup à gagner cette victoire. L'habitude 4, penser gagnant-gagnant, c'est l'habitude du bénéfice mutuel. Ça consiste à penser aux gains des autres ainsi que les nôtres. Il faut avoir du courage et de la considération pour pouvoir penser gagnant-gagnant. Ça consiste aussi à créer des accords qui vont durer dans le temps et c'est la base ou c'est l'état d'esprit de la victoire publique. En se basant sur ce paradigme, cet état d'esprit de l'habitude 4, il faut aussi travailler sur la compétence de l'habitude 5, qui consiste à pratiquer l'écoute empathique. C'est de chercher à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Une fois on a maîtrisé cette compétence, on peut travailler avec les équipes pour chercher ou profiter de la synergie dans l'habitude 6, de travailler à chercher la 3e alternative. C'est une solution créative qui en général vient de l'effort collectif d'une équipe. Donc quand on arrive à l'habitude 6, on réalise des résultats extraordinaires qu'on n'arrive pas à réaliser tout seul. On travaille en équipe pour atteindre des résultats créatrices. Et pour continuer à avoir ce genre de résultats dans le futur, avec beaucoup d'améliorations, il faut travailler sur l'habitude 7, aiguiser vos facultés. L'habitude 7 est basée sur 4 dimensions, le cœur, le corps, le mental et l'esprit. Notre atout le plus important, c'est nous. Il faut travailler sur de petites activités tous les jours pour s'améliorer dans ces 4 domaines. Voilà. Donc ça conclut les 7 habitudes. Dans l'atelier, on travaille avec les équipes sur la construction de la connaissance, les compétences, avec l'aide des outils. Et les équipes sortent avec un plan d'action personnalisé pour leur développement personnel.